Pas notre père spirituel, le prophète Mogomoto. Dieu peut parler. Mais pour que la promesse puisse s'accomplir, il faut qu'il y ait un canal par lequel la bénédiction va s'accomplir. Et infiniment merci, papa. Un jour comme celui-ci, que nous soyons parmi le prédicateur, c'est une grâce. C'est pas dire que je suis plus que les autres, mais juste Dieu dans sa providence a décidé. Et je t'ai béni toi qui es venu ce matin. Est-ce qu'on peut crier Ebenezer? Ebenezer. Donne-moi du courage quand même. Est-ce qu'on peut crier Ebenezer? Ebenezer. Le Ebenezer que tu fais là, c'est pas le Ebenezer d'une année, c'est le Ebenezer de 10 ans. Est-ce qu'on peut crier Ebenezer 10 fois? On y va? Ebenezer, 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 Ebenezer. Ah, laisse-moi le tuer des esprits de mon Seigneur. Le tuer de mon Père. Que le Seigneur ait besoin de bien. C'est l'obéissance qu'on est que les sacrifices. Parce que tu as obéi que Dieu est béni. Nous avons notre grand-père intitulé Connaître les dieux de son Père. Alléluia. Amen. Ebenezer, c'est une histoire que nous connaissons presque tous. L'histoire de Mitzpah. Où Laban poursuivait Jacob, qui est le fils qui a épousé son enfant. Et pendant qu'il le poursuivait, ce n'est pas parce que Laban s'était mal comporté. Ce n'était pas parce que Moïse aussi était là, il s'est comporté mal. Mais il y avait un incident qui s'était produit. L'incident qui s'était produit, c'est quoi? C'était que la femme de Moïse, elle s'est retrouvée dans des situations à tel point qu'elle a volé les théraphim. Les théraphim sont comme des dieux. Alors on les poursuivait pour pouvoir arracher les théraphim. Là vraiment n'est pas notre message. Parce qu'il y a des gens parmi nous. C'est chaque jour que nous célébrons l'anniversaire. C'est chaque jour que nous reconnaissons le bienfait. La Bible déclare dans Lamentation, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa miséricorde n'est pas arrivée à sa terre. Il est renouvelé à chaque matin. Je vais dire à quelqu'un ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Il y a les gens qui ont commencé des ministères 3 mois, 6 mois, c'était devenu difficile. Ils ont arrêté. Une année ils ont arrêté. 5 ans ils ont arrêté. Mais par la grâce de Dieu, nous voici dans le ah, ce n'est ni par la force, ni par la puissance humaine, mais par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tous aujourd'hui, nous pouvons dire Ebenezer. Nous pouvons dire Ebenezer. On ne peut jamais parler du Dieu des pères sans connaître d'abord qui est le Père. Alléluia. Amen. On ne peut jamais parler de connaître le Dieu du Père si d'abord tu ne connais pas qui est Père. Les Français sont tellement organisés. Il y a plusieurs expressions. Vous allez trouver par exemple, il y a papa, il y a père et il y a mentor. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons essayer de comprendre cela parce que chaque appellation a une signification particulière. Selon le dictionnaire Larousse, mentor est défini comme celui qui sert de guide, de conseiller à quelqu'un. Alléluia. Amen. Les mentors sont comme des parrains. Alléluia. Amen. En cas de problème, il vient vous donner des conseils. Mais il ne remplace pas la place du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux être ministre des deux. J'ai plusieurs mentors. Parce qu'il s'est trouvé les grâces dans ces gens-là. Mais cela ne fait pas de ces mentors-là des pères pour moi. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Si je suis parti vers eux, c'est parce qu'ils ont une grâce. Ils ont une connaissance que je dois profiter d'eux. Et automatiquement, ils deviennent pour moi des mentors. La deuxième expression, on ne parle de papa. Alléluia. Amen. Un papa, c'est nous qui est familier au père.
Papa n'est pas égal à père. Mais ce sont des mots qui sont semblables. La Rousse les définit comme les noms qu'on donne au père par un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les noms donnés au père par son enfant. C'est l'enfant qui appelle papa. Toute personne qui a cette capacité de donner une vie, qui a l'âge de la maturité, on l'appelle papa. Voilà pourquoi dans les quartiers, tu dis c'est mon papa. C'est le papa de tel. Pourquoi? Parce que c'est un responsable. C'est quelqu'un qui a l'âge de la maturité. Et dans la vie comme ça, nous avons aussi des papas. C'est un signe de respect que nous manifestons à des personnes qui sont plus âgées que nous, à des personnes qui sont responsables. Tu vas appeler quelqu'un papa, c'est pas parce qu'il t'a mis au monde, mais c'est parce que tu lui dois du respect. Alléluia. Amen. Le troisième point, c'est celui qu'on appelle père. Qui est celui qu'on appelle père? Un père, c'est celui qui a beaucoup fait pour la prospérité. C'est celui qui a investi en toi. C'est lui par lequel tu es né. C'est lui ton géniteur. Je ne peux pas appeler tout le monde papa, mais je n'appellerai qu'une seule personne comme père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi notre terme nous dit connaître le Dieu de ton père. On ne parle pas du Dieu du mentor. On ne parle pas du Dieu du papa. Mais on parle du Dieu du père. Ce matin, je t'ai amené une bonne nouvelle. D'annoncer le Dieu de ton père. Est-ce que vous pouvez faire les serments de votre famille? Annoncer le Dieu de ton père. Déjà à partir de ces définitions, tu sais déjà comment te classer. Tu sais déjà comment recevoir une bénédiction. Un mentor a une bénédiction, mais il ne prend pas la place de père. Un papa a une bénédiction, mais il ne prendra jamais la place du père. La bénédiction du père reste du père. La bénédiction du père reste du père. Aujourd'hui c'est 10 ans. Ça n'a pas été facile. Mais à cause du Dieu de notre père, nous sommes là. Une question que je pose. Est-ce que réellement tu es un enfant de ton père? Alléluia. Amen. Est-ce que réellement tu es un enfant de ton père? Notre père présentement, il s'appelle Maman Mutombo. Celui qui est l'ange que Dieu a placé. Maintenant la question que je pose, est-ce que réellement tu es son enfant? Ou soit tu es l'enfant parce qu'il est ton papa, ou soit tu es l'enfant parce qu'il est ton mentor. Aujourd'hui, c'est la bénédiction du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voici. Le premier miracle dans la vie de quelqu'un, c'est la paternité. Tu vas trouver quelqu'un qui va dire: je suis béni d'avoir un bon père. Je suis béni d'avoir une belle mère. Il est très gentil. Mon père est trop gentil. Il s'intéresse à nous. C'est un père formidable. Oui. Oui. À cause de l'expérience, à cause de ce qui sont entre les deux, ils ont fini par dire que leur père est meilleur. Le plus grand livre du monde, le plus grand livre du monde commence par dire: notre Père qui est aussi. Les disciples ont compris. À chaque fois que Christ priait, il était exaucé. Alors il y a un secret. Il fait que sa prière soit exaucée. Il dit: maître, montre-nous comment il faut prier. Il dit: voici comment vous allez prier. Notre Père qui est exaucé. Il n'a pas dit notre papa qui est dans les cieux. Il n'a pas dit notre mentor qui est dans les cieux. Mais notre Père qui est dans les cieux. Il y a des choses que tu recevras dans ta vie. Pas parce que tu as un mentor, pas parce que tu es un travailleur, pas parce que tu es des jeunes, mais parce que tu es le fils de ton père. Ce matin, je déclenche une bénédiction. Ce matin, sous l'onction de mon père, je m'en vais libérer l'onction dans la classe. Que tu sois saisi de la bénédiction du père. 10 ans, c'est parce qu'il y a un père. Je prie
ministère. Que cette connexion-là soit ton partage. Même dans ton mariage, même dans ton travail, même si les choses semblent être difficiles, la connexion du Dieu de ton Père te localise. Voici un père, c'est un bouclier. Que ce soit physiquement ou spirituellement, un père c'est un bouclier pour la femme. Est-ce que je mens? Aussi longtemps que le père est debout, même s'il n'est pas un homme spirituel, mais sa présence dans la famille est une protection pour ses enfants. Je m'en vais déclarer dans la vie de quelqu'un, parce que tout ce qu'elle est, tu restes enfant de ton père. Et la protection, l'ange de la protection, je dis avec ici son serviteur, le prophète Abobo, que cet ange-là marche avec toi. Je pensais que j'ai déclaré dans la vie de quelqu'un. Écoutez, il y a des choses qui se passent spirituellement. Jésus est en train de marcher, mais il a remarqué une puissance était sortie de lui. Donc tu dois comprendre ceci. Même quand nous marchons dans la route, il y a des choses qui sont en train de nous quitter. Tu peux avoir une grande bénédiction. Rien que par la route que tu as empruntée, on peut te ravir la bénédiction. Mais parce que Christ, il s'appelle Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Quand cette femme l'a touché, il a senti. Je dis ceci, désormais, aucune bénédiction de ta vie ne sera arrachée. Parce que Dieu place un homme. Il place un ange. L'ange qui marchera avec toi. L'ange qui marchera avec toi. Cet ange, il te soutiendra. Vous savez, dans la vie, chaque enfant, même si son père n'est pas puissant, il dit mon père va t'établir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, si je suis là, moi je sais que j'ai un père derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je suis là, quels que soient les services que je fais, même s'il est plus puissant que moi, je sais que j'ai un père. J'ai un père qui est physique et spirituel. Il va intervenir. Je déclare ce matin que la grâce de Dieu est localisée. Voici un père, c'est aussi un échantillon. Alléluia. Yes. C'est aussi un échantillon. C'est-à-dire quoi? Dieu t'a amené dans la vie pour voir comment ton père, pour voir quelle situation vous êtes né. Mais il te dit, si ton père qui n'a pas de travail, il arrive à nouer les 2 bouts du mois, avec toi je ferai plus que ce que je fais. Je pensais que je prophétisais pour quelqu'un. Je pensais que je prophétisais pour quelqu'un. Non, je pensais que je prophétisais pour quelqu'un. Tu sais pourquoi je te dis ça? La Bible est en train de dire dans Agé des nains, la gloire de la deuxième maison, c'est pas plus grand que celle de la première. Je veux dire à quelqu'un, c'est ça. Dans la maison où tu es né, vous mangez avec difficulté, vous vous mariez avec difficulté, c'est la première maison. Ah, je pensais que tu es là. Tu te on peut monter ensemble. Parce que le Dieu des esprits des prophètes est déjà là. Je vois les ciels ouverts. Il y a une gloire qui est en train de descendre. Ah, il y a une gloire qui est en train de descendre. Et la deuxième gloire, c'est celle de fils. Yes. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Voilà pourquoi Josué a réussi là où Moïse ne s'est limité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Josué était le fils de Moïse. Josué est entré dans la terre promise. C'est longtemps que Moïse s'est arrêté dans les déserts. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Élisée, qui fait le double de miracles d'Élie. Pendant qu'Élie fait 7 miracles, Élisée en fait 14. Mais dès son vivant, il fait 13 miracles. Est-ce que la Bible
se contredire? Non. La Bible ne se contredit pas. La Bible est en train de dire, on a enterré Élisée. Et pendant qu'on l'enterrait, il y a une autre personne qui est décédée. On partait l'enterrer. Pendant qu'on partait l'enterrer, parce que la parole qui est sortie ne reste pas sans effet. Il a fallu que les cadavres tombent sur le corps d'Élisée. L'histoire d'Élisée pouvait ressusciter le mort. Je vais dire à Kaka, tu es la deuxième gloire. Tu es la deuxième gloire. Parce que Dieu a ressuscité ton père. Tu es la deuxième gloire. Je parle à une famille. Je parle à un père. Je parle à une mère. Je parle à une sœur. À un frère. Que tu es la deuxième gloire. Nous voyons Jésus qui fait le double de miracles. Pendant que Jean-Baptiste baptise, lui vient avec le baptême du feu du Saint-Esprit. Parce que la parole est dure. La loi de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et cela ne finit pas. Jésus promet à ses disciples de faire plus que ce que lui a fait. Tu vas te poser la question. Comment cela va se passer? La première dimension, les disciples ont parlé en langue. Jésus n'a jamais parlé en langue. Si tu as une Bible, montre-moi où Jésus a parlé en langue. Mais le jour de la Pentecôte, les disciples ont parlé en langue. On pouvait les entendre. Comme s'ils parlaient dans la langue maternelle. Et dans le miracle de Jésus, je n'ai pas vu dans la Bible où on m'a dit l'ombre de Jésus guérissait les malades, tandis que les apôtres, rien que l'ombre pouvait guérir. Je déclare, toi qui restes attaché à l'onction de ton père, que tu fasses le double. Fais le double. Tu es condamné à faire le double. Tu es condamné à aller de l'avant. Israël va chanter les lèvres qui touchent les apôtres. Guéris les malades. Cela est ton partage. Je dis cela est ton partage. J'avais dit, un père c'est un échantillon. Nous avons vu de notre père les malades guéris, les morts ressuscités, les prophéties authentiques. Toi tu feras plus que lui. Parce que tu es ton fils, tu feras plus que lui. Je déclare à cette église, il y aura des prophètes et des prophétesses. Joël me dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes tes sœurs. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Au verset 42, du livre que nous avons lu, nous avons Jacob en train de dire, si je n'avais pas les yeux de mon père, si je n'avais pas les yeux de mon père, tu m'aurais renvoyé à Dieu. Tu m'aurais renvoyé à Dieu. Je venais dire à quelqu'un, Ibra la vache, Saga la vache, et Kariba Soukou. Il y a des combats que tu gagnes dans ta vie, pas parce que tu gênes beaucoup, pas parce que tu pries beaucoup, pas parce que tu crains Dieu, mais parce que tu as l'alliance avec ton père. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un.